Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Martin Jalbert. Salut, mon cher. Salut, Simon. Alors, je crois qu'il est demi de se souhaiter joyeux Noël. Joyeuse. Moi, j'aime ça souhaiter aux gens joyeuse nativité. Parce que c'est la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus lui-même. Noël veut dire plein de choses pour plein de monde. Pour plein de monde, pour nous, Noël, on célèbre l'incarnation. Exact. Et c'est un petit peu ce que je déplore dans notre langue française. Tu vas dire, Martin, c'est quoi? Non, j'aime beaucoup le français. Je suis vraiment francophone. Je parle anglais, pas de problème. Mais le mot Noël en tant que tel, il n'y a pas la signification. En anglais, c'est Christmas. On parle de Christ, la venue de Christ. Je crois qu'en espagnol, et je parle pas l'espagnol, c'est la nativité. Navidad ou quelque chose comme ça. Encore là, l'idée de la nativité. C'est pour ça que parfois, lorsque les gens me regardent, ils me souhaitent joyeux Noël, je vais me virer de bord, je vais leur souhaiter joyeuse fête de la nativité. Puis là, ils me regardent des fois parfois bizarre, mais c'est ça, et je veux pas oublier la vraie signification de la fête de Noël, alors que Dieu est venu parmi nous. C'est spécial, ça. Et tout de même. Dieu qui s'incarne dans un corps humain. Dieu qui vient manifester sa présence parmi les hommes. Et c'est un thème qu'on voit dans la parole de Dieu, ça. Dieu qui veut être présent parmi les hommes. Et si on commence dans la Genèse, on le sait, Dieu a créé le monde en 6 jours. Il a créé un jardin extraordinaire où est-ce qu'il y avait plein de fruits. Il y avait Adam, il y avait Ève. Et puis, on voit qu'il y avait une communication entre eux. Dieu était présent là. On lit dans Genèse 2,15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, Adam et Ève... Il y a un lien, une proximité. Ils devaient prendre soin de cet environnement-là. C'était pas un travail, parce que le travail est venu après la chute. Ouais, parlons-en de la chute. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou sinon vous mourrez certainement. Et on sait ce qui est arrivé, ils en ont pris. Mais qu'est-ce que Dieu a fait après? Et ça, c'est un des versets de la Bible que moi, j'ai toujours trouvé captivant. Parce qu'à la base, je crois que l'être humain a été créé pour être en relation avec Dieu. Clairement. Et justement, tu viens de mentionner la chute, mais tout de suite, lorsque l'homme a péché, on voit dans Genèse chapitre 3, verset 9, Dieu qui va vers l'homme. Parce qu'il veut être présent avec l'homme. Et le texte dit, « Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et oublions tout le reste, mais tu vois que ce lien-là, cette relation, il va voir là, « T'es où, Adam? » C'est sûr que c'est un peu cocasse, parce que Dieu savait très bien en arrière de quel arbre Adam et Ève se cachaient, mais il y a ce désir de la part de notre Créateur d'être avec ses créatures. Et Noël va nous rappeler ça d'une façon extraordinaire. Moi, j'ai des enfants. Je veux être avec mes enfants. J'aime mes enfants. Je veux faire du bien à mes enfants. Et Dieu, on a été créés à son image. Alors, ça vient pas de nous autres de vouloir prendre soin de nos enfants, de les protéger, puis d'en prendre... Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors, si ça vient de Dieu, alors il est juste de penser que c'est le même qui pense envers nous. Dieu désire ardemment passer du temps avec nous. Puis tu l'as bien dit, moi j'ai 3 garçons. Et chacun a sa personnalité. Mon aîné, on l'appelle notre gros teddy bear, notre nounours. Mais lui, c'est lui qui désire tout le temps parler avec nous autres. J'en ai d'autres que, disons, des fois, ils ont plus tendance à nous oublier. Puis surtout mon épouse, ça fait longtemps que j'ai pas jasé avec un, avec l'autre. On a ce désir-là. Dieu est pareil. Et Noël nous montre tellement le cœur de Dieu pour être avec nous. Ben oui, il s'est incarné. Si on vient au Jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Adam et Ève ont désobéi. Et ça a fait une coupure. Ils ont dit à Dieu, tasse-toi. Ils ont dit à Dieu, c'est nos règles maintenant. Comme tu as dit, Dieu dit, hey, t'es où? Et je vais lire le chapitre 3 au verset 23-24. C'est passé quelque chose de spécial. « Et l'Éternel Dieu le chassa du Jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Il chassa l'homme, il le mit à l'orient du Jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » OK. Chassé. Donc, Adam et Ève
sont sortis du jardin. Alors, j'aimerais te proposer que le Jardin d'Éden, c'était comme le premier temple, où ce que Dieu il est venu en présence, il était là, et, parce que c'est un lieu conscrit, ils ont été chassés. Puis il y avait des chérubins. Et dans cette place-là, c'était où ce que Dieu allait rencontrer ces créatures. Et c'était très facile, c'était parfait parce qu'il avait une bonne entente, c'était sur les mêmes bases. Mais là, Adam et Ève, on dit, nous, on ne les veut pas, ces bases-là, alors on te sort. On te sort parce que ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir de là, il y a comme une coupure. Et si on regarde au fil de l'histoire, jusqu'avant Exode, là, Dieu s'est révélé à des personnes, mais c'était ici et là, dans le buisson ardent, à Joseph, à Noé, mais jamais à un endroit, jamais d'une façon précise, ouais. Jusqu'à la sortie d'Égypte, où est-ce que tu vas t'en souvenir, Dieu voulait rencontrer Moïse d'une façon personnelle. Et Dieu va lui demander, il va montrer clairement à Moïse un modèle, il va dire, tu vas fabriquer ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, on parle du tabernacle. Exactement. Peut-être nos auditeurs, vous êtes familiers avec ce terme-là. Malheureusement, dans notre Québec, d'où nous on est, c'est un juron québécois, mais le tabernacle représente Dieu qui vient tenter avec nous, habiter avec nous, tabernacler avec nous, comme tu disais. Je lis Exode 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire, une tente, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous me ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré. » Alors, je veux être avec vous. Je veux être avec vous. Alors, la nuée descendait. Quand le souverain sacrificateur allait rencontrer Dieu une fois par année, la nuée descendait et la présence de Dieu était là. Alors, lui représentait le peuple. Alors, Dieu veut être avec nous. Alors, il y a une tente là. Il y a comme... c'est un temple. C'est le deuxième temple. Après l'Éden, ici, il y a une deuxième place conscrite qui dit, OK, c'est là que Dieu allait rencontrer son peuple. Et... un autre terme que j'aime utiliser pour le temple, le tabernacle, des fois dans la Bible, c'est écrit la tente d'assignation. Lorsque quelqu'un est assigné à comparaître en cours. Oui. Mais ce que j'aime le plus, c'est la tente de la rencontre. Où est-ce que Moïse allait rencontrer dans une tente, à une place personnelle, et où est-ce que le peuple, c'est comme, il savait qu'il allait rencontrer Dieu. Puis quand Moïse sortait de là, son visage était illuminant. Puis les gens regardaient Moïse aller dans la tente de la rencontre, à la rencontre de Dieu. Parce que la nuée descendait sur cette tente-là. Wow, Dieu aime vraiment nous rencontrer. Il veut vraiment être présent. Il aime venir parmi nous pour se révéler à nous. Et ce que ça me fait donc penser à ce qu'on est en train de fêter, Noël. Après la pause, on va continuer de déballer toute cette belle histoire-là de Dieu qui veut être présent parmi nous. Et vous allez voir, c'est éternellement beau et glorieux. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Noël, Dieu avec nous. Et là, on est en train de regarder tout au fil de l'histoire comment Dieu démontre qu'il veut être avec nous, qu'il veut être présent parmi nous. Et là, on l'a vu dans le jardin, on l'a vu dans la tente d'assignation, on l'a vu dans le tabernacle. Puis après ça, il y a eu la conquête. La conquête, où est-ce qu'il n'y avait pas de lieu local. Il y avait un lien, mais il n'y avait pas une place où est-ce que précise, conscrise. Jusqu'à temps que Salomon, le fils de David, construit un temple. Et peux-tu nous parler un peu de ce temple-là? Le temple, parce que parfois les gens ne font pas la distinction entre le tabernacle et le temple. Oui. En fait, le tabernacle, c'est le système, j'y vais avec beaucoup de politisme, de camping. C'est-à-dire que c'est un système qui est mobile, qui est démontable. Le temple, c'est quelque chose qui est permanent.
David va désirer que le tabernacle devienne permanent parce que lui, il s'était bâti une belle maison, il avait un endroit, il dit c'est impossible que Dieu n'ait pas mieux que moi. Puis Dieu va dire, ouais, c'est une bonne idée, mais c'est pas toi qui vas le faire, ça va être ton fils Salomon. Et donc, Salomon, il va préparer plein de choses et Salomon va bâtir un endroit permanent à Jérusalem pour que Dieu soit présent. Et c'est ce qu'on appelle le temple. Et à un certain moment donné, il y a l'inauguration, où est-ce que là, les sacrificateurs offrent les sacrifices et tout ça. Et je vous lis 1 Roi, chapitre 8, versets 10 et 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Ah, la nuée qu'on voit un peu partout, dans l'Ancien Testament, qu'on voit... Depuis la sortie d'Égypte. Exactement. Je continue. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. En descendant sur le temple, alors Dieu venait de dire, oui, je vais vous rencontrer ici. C'est ici que ma présence va être sentie, que vous allez pouvoir, je vais me révéler ici, vous allez m'offrir des sacrifices ici, c'est ici, vous allez faire l'expiation pour vos péchés. C'est ici que ça se passe. Vous allez enlever, vous allez couvrir vos péchés par le sang. Et cet aspect-là que les sacrificateurs ont dû sortir là, est tout de même intéressant parce que dans notre société aujourd'hui, tant Noël que toute la question de Dieu, je vais m'arranger avec Dieu, mais que je le vois, puis cette familiarité-là, que je dirais qui n'est pas saine, qui n'est pas empreinte d'une crainte très respectueuse de Dieu, ne devrait pas avoir lieu. Et là, il n'y avait même pas de question, là. Tu t'approchais pas de cet aspect-là. Mais Dieu avait pourvu cet endroit pour aller le rencontrer, pour être présent parmi nous. Et peux-tu nous parler un peu de ce qui est arrivé après? Qu'est-ce que le temple, ça n'a pas été le dernier. C'est pas celui qui est à Jérusalem présentement, c'est pas lui. Malheureusement, l'histoire du temple, le peuple de Dieu s'est habitué, excuse-moi l'expression, à la présence de Dieu. Où est-ce qu'on devait aller pour offrir des sacrifices? La plupart du temps, c'est des sacrifices pour couvrir les fautes. Il y avait des sacrifices d'action de grâce, de louange, etc. Puis c'est devenu une religion. Où est-ce qu'on fait des choses? Il faut que j'aille au temple. Même un des prophètes, plus tard, il va dire, c'est ça, là, vous emmenez vos bêtes là, qui sont boiteuses parce que tu n'en veux pas pour les donner à Dieu. On allait rencontrer Dieu. Ben oui. Tu réalisais pas qui c'était. Et tout ça pour dire quoi? Il en est venu une époque où ce que le peuple de Dieu a fait toutes sortes de choses abominables, mauvaises, jusqu'à même certains rois allaient offrir des enfants en sacrifice, leurs propres enfants, et Dieu a dit c'est assez. Et Dieu va détruire Jérusalem et il va détruire le temple. Il va permettre que ce soit détruit par le peuple babylonien. C'est triste. Mais alors qu'ils sont en déportation, au 6e siècle avant Jésus-Christ, sous Zorobabel, ils vont reconstruire un autre temple. Moins grandiose. Fonctionnel. Très fonctionnel et qui représentait la présence de Dieu sur terre. Et là, ça nous amène la prochaine étape, c'est justement la venue de Jésus. Et j'aimerais vous lire Jean 1 au verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Ça parle de Jésus, ça, là. Clairement. Puis Dieu l'avait prévu que ça viendrait ainsi. Tu vois-tu, j'ai aimé comment tu avais commencé l'émission. Comme le désir de Dieu, ça a toujours été d'habiter, d'être parmi les hommes, parmi les femmes, parmi ces créatures, d'être là au milieu d'eux. Et je ne sais pas si tu me permets de lire un verset dans Matthieu que je trouve succulent. Matthieu, c'est un juif. Et dans son cœur de juif, il aimait beaucoup l'Ancien Testament. Et Matthieu lui-même va aller citer les paroles du prophète Ésaïe lui-même. Juste avant, ça dit dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et là, ça dit, « La Vierge sera enceinte. » La Vierge Marie, on connaît bien. « Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. »
ce qui signifie Dieu avec nous. Ah, ben c'est exactement ce qu'on parle. Il vient avec nous, il vient habiter par nous, parce que c'est ça que Dieu veut, être proche de sa création, être proche des gens qu'il aime, parce qu'il aime, même si on est pécheurs. Et je veux juste terminer à un moment donné, parce que Jésus a reconnu que son corps, c'était le temple. Il a dit dans Jean 2, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple en pointant le temple de Jérusalem, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Maintenant, le temple, où ce que les gens allaient offrir des sacrifices, c'était plus là que Dieu rencontrait son peuple. Dieu est venu. En chair et en os. Son temple, c'était le corps de Jésus. N'est-ce pas fascinant? À quel point Dieu veut venir. Alors, l'incarnation, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est précieux, et c'est glorieux. Le corps de chair, c'était le temple de Dieu. Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Noël. On a beaucoup de raisons de célébrer. Et après, on va voir que c'est pas fini. Restez avec nous. Ah, ouais, bonne idée. Bien, on aime partager avec nos auditeurs et on veut vous donner un Nouveau Testament que vous pouvez, juste en appelant ou en écrivant à l'adresse qui apparaît à l'écran, venir nous contacter. Puis on veut vous donner un Nouveau Testament tout à fait gratuitement pour que ces vérités de la parole de Dieu, vous puissiez les lire dans la tranquillité de votre foyer pour vous-même. Et je crois sincèrement que c'est le cœur de Dieu qui puisse vous parler vous-même directement en lisant sa parole. Et donc, on aimerait vous le donner. Si vous êtes intéressé d'en avoir un, écrivez-nous ou appelez-nous. Donc, après la pause, on continue ce thème, cette vérité très glorieuse. On se revoit bientôt. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. On parle de Noël, l'incarnation, la nativité de Dieu qui veut venir. La présence de Dieu parmi nous. Il veut venir à notre rencontre, il veut se révéler à nous, il veut venir là où on est. Jésus. Et c'était ça tout le long de l'histoire, mais là, Jésus, c'est en chair et en os. En chair et en os. Mais c'est spécial parce que là, quand Jésus est venu, on a dit son corps, c'était le temple de Dieu, puis Dieu, il est Dieu, donc c'est parfait. C'est clair. Mais il y avait un autre temple. Le monde allait offrir des sacrifices là. Et lors de la venue de Jésus, tu le dis bien, ce temple-là, il existe encore. On a parlé tantôt du temple de Zorobabel. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont bâti un temple qui était un petit peu moins beau que le premier, mais il faut savoir qu'au fil des siècles, il a été embelli 2 fois, amélioré par les Asmonéens, puis amélioré avec l'aide d'Hérode le Grand, le fameux Hérode le Grand. Et quand Jésus vient, le temple est là. Ouais. Et pour que nos auditeurs comprennent aussi, le temple, il y avait différentes parties du temple. Il y avait le parvis où tous les hommes avaient le droit d'aller. Les femmes ne pouvaient pas aller dans l'intérieur du parvis. Vous allez dire, c'est pas juste. Mais même dans le temple lui-même, les hommes n'avaient pas plus y aller. C'était juste les sacrificateurs. Puis dans le temple même, il y avait une partie qu'on appelait le lieu très saint, où il y avait l'Arche de l'Alliance, qui était la présence de Dieu. Seulement, une fois par année, le souverain sacrificateur avait le droit d'y aller. Et là, il arrive une chose particulièrement spéciale avec la personne de Jésus. Bon, Noël, on célèbre la nativité, à Pâques, on célèbre, c'est bizarre, mais la mort de Jésus. Et lorsque Jésus meurt, dans Matthieu 27, verset 51, ça dit « Et voici le voile du temple », ça séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint où ce qui était l'arche, la présence de Dieu. Le voile se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, comme si Dieu avait déchiré. La terre trembla, les rochers se fendirent.
C'est-à-dire que Dieu est en train de nous montrer que l'accès à Dieu maintenant était accessible parce que Jésus était mort et avait brisé ce voile. Il n'y avait plus aucun rapport d'aller au temple sur la terre. Dieu n'était plus là. Dieu ne rencontrait plus son peuple là. Dieu est venu rencontrer son peuple en Jésus. Alors maintenant, c'est en Jésus que le peuple peut rencontrer Dieu. Et les sacrifices ne servent plus à rien. On déchire ça. Et Simon, ce que tu dis là va tellement bien avec le verset suivant qu'on voulait lire, Hébreux chapitre 10. Il dit, « C'est pourquoi, frères, ayant pleine liberté pour entrer dans le sanctuaire. » Sanctuaire, c'est le temple, c'est la présence de Dieu. Oui. On a la liberté. Comment? Par le sang de Jésus. Alors, quand quelqu'un réalise que Dieu veut être dans sa présence et que cette séparation-là qu'il y avait, tu t'en souviens au début avec Adam et Ève, clairement, parce qu'on est pécheurs et tout ça, Dieu lui dit, moi je vais habiter parmi vous. Alors c'était pour ça les sacrifices, c'était pour démontrer qu'on avait besoin d'un sauveur, besoin d'une justice, mais là Jésus, c'est le juste qui devient injuste pour que les injustes deviennent justes. Alors maintenant, on dit, Seigneur, sauve-moi. Je le sais que ton sang me purifie de tout péché. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut être parmi nous. On le dit, là, Dieu veut être avec nous. Puis Noël, c'en est une preuve éclatante. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, on lit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Wow! Attends un peu. Dieu vient faire sa demeure en moi quand Jésus me lave de tous mes péchés, que maintenant je suis rendu pur et non plus souillé par le péché. Aïe, aïe! Honnêtement, la seule chose que je trouve à dire à ça, c'est que je peux pas, c'est impossible. Mais je suis indigne. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché, Martin. Et je reviens à ce passage que je viens de dire. On a la pleine liberté d'entrer dans la présence, dans le sanctuaire, par le sang de Jésus. Puis, alors, si on met ça dans le contexte, la nativité marque un point vraiment précis. Ce n'est pas dans un nuage ou dans une colonne de feu. Dieu est venu habiter parmi nous pour pouvoir venir habiter en nous. Et il le fait, on n'a pas parlé, mais puis c'est un autre sujet, mais il le fait d'une façon tellement que les hommes s'y attendaient pas, tellement humble, tellement pleine de grâce, au travers d'une vierge, toute humilité, naître dans une étable. C'est Dieu, et c'est pas la façon des hommes, c'est la façon de Dieu. De Dieu. Puis souvent, nous, on peut avoir des façons de penser, puis dire « Ah, c'est de même, ça devrait marcher, puis c'est de même, ça devrait marcher. » Ouais, Dieu dit non. Je vais vous montrer comment moi, je veux que ça marche. Je vais m'incarner dans un petit bébé. Ma mère va prendre soin de moi. Mon père, Joseph, va me montrer à travailler comme charpentier. Je vais marcher avec vous, comme vous, mais je vais faire vraiment beaucoup de miracles. Puis je vais vous montrer à quel point que je suis différent de vous parce que je vais démontrer que je suis vraiment Dieu en le disant et en le démontrant. Et je vais tellement être près de vous que je vais prendre vos péchés à la croix pour qu'on puisse être ensemble. Parce que c'est ça que je veux. Alors, l'incarnation, c'est vraiment un point marquant. Dieu qui dit, je veux vraiment être avec toi. Restez avec nous. On va terminer cette émission en célébrant l'incarnation. À bientôt.
Rebonjour à vous. Alors, Noël cette année pour vous, qu'est-ce que ça va être? Ça me fait penser, Simon, mon épouse a fait de la suppléance dans les écoles, surtout au primaire avec les petits-enfants. Et dans cette saison de l'année, elle va souvent poser la question aux enfants, maternelle, première année, ça représente quoi Noël pour vous? Et tristement, surtout dans notre société ici, au Québec, les enfants vont dire « Oh, ça représente les lutins, ça représente l'arbre de Noël, les cadeaux, la nourriture, les fêtes familiales. » Parfois, on va avoir un petit enfant, il va dire « Ça parle de la naissance de Jésus. » Qu'est-ce que ça représente, Noël? Le cœur, ce que j'aime le plus, c'est de voir le cœur de Dieu et d'être présent parmi nous. Comme on l'a fait durant toute l'émission, on est allé virer encore dans la Genèse, le cœur de Dieu d'être avec son peuple dans l'Exode, où il a créé un tabernacle pour être avec nous autres, une tente pour nous rencontrer. Jésus est venu en chair et en os, nous rencontrer. Et moi, je vous encourage tous et chacun, chers auditeurs, qu'est-ce que représente Noël cette année pour vous? J'espère que ça représente la nativité de Jésus, mais surtout que Dieu veut habiter parmi nous. Et on vit aujourd'hui, et avec raison, avec nos réalités, mais pour certaines personnes, Noël, il y a quelque chose de... C'est difficile. La solitude. L'Esprit de Dieu est en dedans de nous. Si vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en dedans de vous. Puis si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, alors Dieu veut être avec vous aujourd'hui. Il veut être avec vous aujourd'hui, mais pas juste aujourd'hui. Il veut être avec nous pour l'éternité. Laissez-moi vous dire comment l'histoire finit pour l'éternité. Je vais vous lire Apocalypse au chapitre 21, au versets 22 et 23. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Je vous encourage à aller lire Apocalypse au chapitre 22, où est-ce que vous allez voir qu'on va habiter pour l'éternité avec Dieu, face à face. Le plan éternel de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Alors, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, vous pouvez voir, dire « Hey, bientôt, je suis avec lui. Et pour l'éternité, je vais être avec lui. » Avec ce Dieu qui nous aime tellement, qui est venu s'incarner il y a 2000 ans pour pouvoir marcher avec nous et nous démontrer à quel point il nous aime. Merci beaucoup, Martin. Joyeux Noël, Simon. Merci. Joyeux Noël à vous. Que le Seigneur vous bénisse.